Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc je voudrais aujourd'hui continuer l'entretien que j'ai commencé hier au sujet de ceux qui se prétendent être qui se mettent sous l'étiquette de rationalisme, du rationalisme, les rationalistes. Les rationalistes qui sont les êtres qui veulent être les plus raisonnables. Et je voudrais montrer que ces êtres qui prétendent être les plus raisonnables, avoir éliminé tout ce qui n'est pas de la raison dans leur manière de penser, d'être, de percevoir le monde, ça paraît déjà dans cette prétention tout à fait irraisonnable, car nous constatons tous les jours que lorsque nous mangeons, que nous avons goût à quelque chose, cela n'a rien de raisonnable. Et quelquefois nous avons simplement le plaisir de quelque chose. Quelquefois d'ailleurs nous efforçons de combattre contre ces plaisirs qui peuvent entraîner les sens et nous laisser conduire, nous finir par nous laisser conduire par nos sens et nos plaisirs et perdre complètement le sens de la raison, une conduite guidée par la raison. En général, les chrétiens apprennent à se laisser conduire par la raison. C'est là tout le, comment dire, tout ce qui est étonnant de cette proposition, c'est que nous voyons souvent que ceux qui prétendent être des rationalistes se laissent quelquefois aller dans des dépravations des sens, dans une vie tirée à U et à dia au fur et à mesure des sensations et des sens du moment, des idées du moment, de la passion du moment, effectivement. Et ce faisant, ils correspondent à ce qu'ils croient. Car malgré tout, et ça c'est un autre sujet, je ne voudrais pas appesantir, à ce qu'ils croient. Car ces rationalistes croient en ce qu'ils disent et veulent faire croire ensuite aux autres ce qu'ils pensent expérimenter et découvrir. C'est d'une certaine manière une religion de l'athéisme. Donc nous voyons, hier je commençais déjà à aborder ce domaine du rationalisme qui veut exclure ce qui semblerait la superstition, de la croyance, de tout ce qui est irrationnel, tout ce qui leur est, dans leur langage, irrationnel. Et je voudrais justement en arriver à montrer que cette démarche est en fait une démarche qui nous conduit exactement à l'inverse de ce qu'on appelle quelqu'un de raisonnable. Quelqu'un qui utilise la raison telle que Dieu l'a donnée. Et entre justement dans une situation nous entrons dans une forme utilisée sous un autre mot. Le mot folie est un équivalent de ce que je vais vous dire. Donc, il y a deux solutions. De savoir qui nous sommes. Donc savoir quelle est notre origine et vers où nous allons. D'où nous venons et où nous allons. Et pour cela, nous avons deux solutions, et pas plus, c'est ce que je commençais à dire hier. Donc, soit notre humanité, ce monde entier, a pour origine une origine divine, à Dieu, pour Créateur. Et la foi nous enseigne que nous avons été créés à son image, c'est-à-dire pour pouvoir le connaître. Et notre Seigneur, n'oublions pas, parle dans cette démarche de le connaître par la foi. Par la foi. Il nous dit toujours le sens essentiel de cette foi qui est rejetée par le côté rationaliste. Et pourtant, croit dans ce qu'il dit et en ses recherches. À moins qu'il fasse semblant de croire à ses recherches. Il y a vraiment un scepticisme, même vis-à-vis de sa démarche. Mais donc
Donc nous sommes à son image et nous entrons dans cette connaissance de Dieu par la foi. Par la foi. Nous pouvons avoir une connaissance de ce Dieu, en utilisant simplement la raison et en regardant tout ce monde qui nous entoure. Je ne parle pas de ce monde tel qu'il nous apparaît, par exemple sur ces colonnes ou sur ces barreaux. Là nous avons ce monde, à la limite, ce monde de laideur, ce monde qui a perdu justement son origine divine, qui ne croit plus en son origine divine, qui fait tout dans la laideur. Mais nous voyons aussi, ce sont les marques, si l'on peut dire, de ce monde de désespoir. Mais par contre, au-dessus de ce monde de désespoir qui s'établit aujourd'hui par l'autorité de ce rationalisme qui veut faire loi à notre époque, dans ces sciences qu'il a prétendu établies, pour montrer justement la négation de Dieu, et donc notre origine dans le néant. Et c'est ici la deuxième solution, c'est-à-dire que non pas la contemplation de ce qui reste de création, que nous sommes dans des villes, nous pouvons encore contempler ce qui est vivant, ce qui a encore de la couleur, ce qui est encore d'une beauté, même qui est d'une certaine manière souillé par ce que nous pouvons faire dans notre attitude de négation et de péché, car le péché c'est la négation de Dieu. Le premier péché c'est la négation de Dieu, c'est la première laideur, c'est le péché, c'est un crime immense, de rejeter son Dieu, c'est le plus grand crime. C'est le plus grand crime, nous sommes faits pour lui et pour l'aimer. Et là donc, je voudrais dire, le rationalisme est fondé sur le fait de l'origine humaine, dans le néant. Car c'est la deuxième solution. Soit nous écoutons notre Seigneur Jésus-Christ qui dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Et nous voyons que notre vie est dans notre foi, Qu'il vous soit fait selon votre foi. L'aveugle retrouve la vue, le boiteux marche. Le boiteux marche, et cela n'est pas de la folie. Nous savons que nous avons un Créateur. Raisonnablement, nous avons un Créateur qui veille providentiellement sur nous, et qui nous évite autant que possible cet enfer, cet abîme éternel, ce néant éternel pour notre âme. Une âme qui serait plongée dans le néant éternel, le regret de la vision de Dieu. Car lorsque nous passerons dans l'autre monde, lorsque nous aurons quitté cette surface de la terre, nous aurons perdu la lumière de ce jour. Nous saurons qu'il y a Dieu, mais nous serons passés à son jugement. Et nous n'aurons peut-être pas eu la joie de le contempler dans sa splendeur. Mais nous saurons qu'il y a Dieu et que nous l'avons raté éternellement et que nous serons plongés dans cet abîme que nous avons prôné toute notre vie, c'est-à-dire ce néant. Donc je voudrais en revenir à ces rationalistes qui prétendent avoir exclu tout ce qui est de la superstition, de ce qui est irraisonnable. C'est ça, le rationalisme, c'est vraiment l'esprit raisonnable pur. C'est ce sens-là. Car le mot, je répète, le mot rationnel trouve sa racine dans le mot à raison, qui est raisonnable. Donc, je ne vais pas durer non plus longtemps, c'est-à-dire que nous avons deux possibilités. Soit notre origine est en Dieu, soit notre origine est dans ce Créateur, en Dieu, à l'origine de toute chose et qui nous porte et qui nous tient dans sa main, et vers qui nous nous dirigeons, sachant que nous sommes faits à son image pour le connaître et l'aimer. C'est vers lui que nous nous tournons et que nous nous dirigeons, toutes nos pensées, et que nous sommes élevés, que nous élevons nos regards, de hauteur en hauteur, par cet esprit qui vient habiter en nous, et qui nous porte
à le considérer, à le connaître, qui nous fait entrer dans la vérité tout entière, cette vérité qui est notre Dieu lui-même. Soit nous disons, ah ben, la deuxième possibilité, c'est nous venons du néant. On peut l'appeler trou noir, Big Bang, tout ce que l'on veut. Quelques atomes de poussière. Quelques atomes de poussière. C'est-à-dire un pur néant du point de vue de l'humanité. Le pur néant ne donne que le pur néant. Lorsque nous disons que Dieu Tout-Puissant nous a créés, ex nihilo, il nous a fait à partir du pur néant, à partir de rien, mais c'est Dieu qui nous a fait, qui nous a créés, non pas que Dieu soit une créature qui fasse des créatures comme il est lui-même une créature, non, il est au-delà de toute créature. Il n'est pas du monde de la création. Il nous tire du pur néant et il nous fait, nous, des créatures. Et c'est ainsi que nous avons notre existence. C'est ainsi que notre cœur part, le souffle qu'il nous donne. Ceux qui sont rationalisme, qui rejettent tout ce qui est de la foi comme étant croyance, folie, vont donc pencher vers ce néant, cette deuxième solution. L'origine de l'homme, c'est le néant. Mais le néant ne donne que le néant. C'est un néant qui prend certaines formes et certaines considérations. Et donc nécessairement, ceux qui ont pour pensée de rejeter Dieu dans la foi, qui est essentielle, comme notre Seigneur nous le rappelle, qu'il vous soit fait selon votre foi, dit-il boiteux, dit-il à l'aveugle, dit-il à l'infirme, qu'il vous soit fait selon votre foi. C'est selon cette foi que ces infirmes sont rétablis, car il n'est pas irraisonnable de penser que Dieu, qui est le Tout-Puissant, qui tient toutes choses, qui conduit toutes choses dans sa providence, qui maintient tout ce monde dans sa main, et aussi la capacité de veiller sur ses enfants pour les conduire à destination, pour faire, à travers ces miracles, reconnaître sa grandeur, le faire adorer, le faire aimer. Ces miracles ont toujours été connus et sont toujours accessibles à notre humanité. Nous avons toujours la possibilité de les connaître. Quelquefois, il donne la grâce d'un miracle que nous voyons directement devant nos yeux, mais les témoignages sont tellement innombrables, tellement établis, tellement certifiés, c'est tellement garanti par des témoignages dignes de foi, dignes de confiance. Et là, certains diront que cette confiance-là n'est pas digne de la raison humaine, que c'est irraisonnable de faire confiance. Pourtant, ils vont tous les jours dans des magasins acheter des produits dont ils ne savent pas si ces produits-là sont empoisonnés ou non. Ils font confiance, ou bien alors ils se laissent guider par la fatalité, en disant si je suis empoisonné, je suis empoisonné. Non, un rapport toujours, un reste, un reliquat d'humanité dans ces âmes rationalistes. Il reste toujours un reliquat d'humanité, c'est-à-dire un reliquat de ce qui fait l'humanité, c'est-à-dire la foi, l'amour, l'espérance. Et donc, ceux qui ont comme perspective l'origine humaine, l'origine du monde, plongé dans le néant, tiré du néant, un néant pur, qui reste un néant, sous différentes formes. Nous pouvons imaginer que, par exemple, pour montrer le néant de l'existence, une existence animée, nous pouvons imaginer certaines molécules à l'origine ou pas, parce que c'est peut-être une origine qui a toujours été, la matière, admettons, a toujours été, ou qu'elle soit sortie vraiment d'une non-matière, d'un trou noir, de tout ce que vous voulez, expliquez ça comme vous voulez. Donc nous avons un moment ces atomes qui sont là, agencés d'une certaine manière, avec certaines forces particulières qui fait que, comme l'attraction terrestre attire les corps, que cette attraction est plus ou moins forte, donc il y a comme une fatalité en toute chose, presque une nécessité. Mettez des poids sur une balance, ils pèseront sur le côté le plus lourd. Et de même, ces attractions plus ou moins fortes vont entraîner des réactions plus ou moins fortes, sans aucun hasard, car tout est établi, tous ces atomes établis ne vont pas être inventés au fur et à mesure. Donc vous avez un monde
tout déterminé au départ, avec ses attractions, avec ses forces, etc. Il n'y a là aucun hasard pour la suite, tout est inscrit jusqu'à la fin des temps, et il n'y a pas de fin. C'est un agencement de tous ces atomes, pour ces esprits très, très rationnels, de tous ces atomes qui va faire que la phrase que vous dites à l'instant, elle était déjà prévue dans ce magma informe il y a des milliards d'années, dans ce pur néant de l'intelligence. Car n'oublions pas, à leur sens, il n'y a pas de Dieu, même à l'origine, même encore plus loin. Pas de forme, non, rien. C'est un non-sens permanent, une absurdité. En ce sens-là, je voudrais ramener que ce que nous appelons le non-sens peut être traduit dans un autre mot, le mot insensé. Quelque chose qui n'a pas de sens, c'est quelque chose qui est insensé. Nous tournons, nos regards vers celui qui est notre Créateur, qui est à notre origine. Et nous allons de cette origine, de cet alpha, jusqu'à cet autre point, oméga, qui est l'accomplissement, la plénitude de ce à quoi nous sommes appelés, dans sa contemplation. Nous sommes appelés à tourner notre regard vers celui qui est notre Créateur, qui nous a fait pour apprendre, pour le connaître, pour l'aimer, le servir en ce monde et être un jour sauvé dans l'autre, par celui qui est venu, ce Fils éternel du Père, qui nous a dit d'avoir foi, qui est venu dans ce monde comme étant pour attirer tous nos regards à lui. Lui qui est ce sauveur de nos âmes, vient nous tirer de ce péché qui nous avait fait nous détourner de Dieu pour justement nous tourner vers ce pur néant, vers ce petit à petit ce rationalisme, cette idolâtrie du monde qui se tourne en un rationalisme savant. Mais maintenant je voudrais amener à considérer la chose suivante. Nous allons voir la pesanteur de cet esprit athéiste, de cet esprit athéiste, de cet athéisme, la pesanteur de cet athéisme, c'est-à-dire de celui qui rejette Dieu et qui prend son origine dans le néant et qui dit qu'il est un pur néant, ou qu'il ne le dit pas, qu'il s'imagine encore, comme je le disais tout à l'heure, par des reliquats d'humanité qu'il est encore quelque chose. Alors qu'en fait, certains ont bien compris, en allant jusqu'au bout de leur rationalisme, qu'il n'était rien, et qu'on pouvait faire des expériences sur des personnes humaines sans que ce ne soit quelque chose, puisque le néant n'est qu'un néant. Nous pouvons faire des choses, cela n'a aucun point de vue moral. Et nous avons vu des abominations tout au travers de l'histoire de ces gens rationalistes qui faisaient des expériences atroces sur le prochain qu'ils avaient devant eux, qui, notre Dieu, nous demande d'aimer comme des images de lui-même qui portent en eux cette dignité d'enfant de Dieu, ou de devenir enfant de Dieu. Et donc nous avons cet esprit rationaliste, et nous avons cet esprit des enfants de Dieu, qui savent où est leur origine. Et nous allons voir que ce sont deux esprits opposés dans la façon de considérer le monde. C'est-à-dire que les uns, ils sont comme en suspension dans la réflexion. Et les uns, dans tout ce qu'ils vont percevoir du monde, vont avoir un esprit qui va les porter à adhérer, pour les uns, au ciel, à Dieu, à s'élever dans toutes les connaissances qu'ils ont, parce que leur esprit les portera à saisir ce qu'ils paraissent percevoir de la présence de Dieu dans telle forme de la connaissance. Et ainsi, ils acquerront une connaissance céleste. Toute leur pensée va se tourner, ils auront des connaissances autant que les autres. Mais toutes ces connaissances vont se porter toujours, parce qu'ils ont ce sens de Dieu, vers ce témoignage de Dieu qu'est la création, et qui va les amener à
admirer la grandeur de ce créateur, de ce Dieu créateur. Ainsi, nous allons avoir l'autre côté, le rationaliste, qui va, lui, comme une pesanteur, avoir une réflexion qui va toujours l'attacher à avoir en toute chose, dans tout ce qu'il peut percevoir de la connaissance, une explication nihiliste, une explication qui va le ramener à son néant, une explication qui va le faire que son esprit, au lieu de s'élever graduellement par la connaissance, va descendre par toutes les connaissances qu'il a, car il trouvera toujours l'explication qui le ramène au néant. Toujours les démonstrations qui l'amèneront au néant. Il n'aura pas plus de connaissances que l'autre. Sa science ne sera pas plus une science que l'autre, sauf que l'autre a sa plénitude dans ce qui est le sens même de la vie, le sens même de toute chose. Cependant que celui qui est le rationaliste se trouve être sans aucun sens. Il a perdu le sens de rien, il n'est plus orienté vers celui qui sera son accomplissement. Il n'y en a pas. Son origine est un néant, sa destinée est un néant, et son passage ressemble à un néant, et est un néant. Mais dans la vue chrétienne, nous savons bien que ce néant de celui qui refuse sa crédence à Dieu, il s'est pourtant manifesté de façon si merveilleuse, celui qui refuse sa foi, celui qui refuse son amour, l'espérance, connaît ce qui s'appelle l'enfer, cette privation éternelle de celui qui était sa récompense, son héritage, son Dieu, sa contemplation, sa joie, tout le sens de sa vie. Ainsi, nous en arrivons avec celui qui prétend être de la raison, être privé de sens, être privé de tout sens de la vie, c'est-à-dire insensé. Et nous en arrivons à quoi? Aux conclusions d'une vie insensée. Voici le résultat d'une vie insensée en recherche d'un néant, dans un suicide perpétuel de lui-même. Et qu'il appelle ça, bien sûr, la raison. La raison. Donc nos sociétés sont à l'image de ce poteau, nos sociétés sont à l'image de cela, dans cette chute permanente, dans cette pesanteur permanente de l'esprit, de ce monde rationaliste. C'est une pesanteur permanente qui le porte vers la matière, qui le fait peser, qui le fait descendre toujours dans l'explication, dans le sens matériel, matérialiste. C'est une pesanteur, il ne peut pas en être autrement. C'est le choix qu'il a fait. C'est l'explication qu'il trouve. Toute connaissance le porte à la pesanteur. Pendant que toute connaissance de celui qui a au fond de lui cette foi en Dieu le porte à l'élévation, à l'ascension, à l'ascension. Cette vie passe nécessairement par cette mort, mais il a toujours en lui ce sens, ce regard tourné vers son Dieu. Toute connaissance est une élévation. Toute connaissance est un témoignage de ces multiples grâces de Dieu. En toute chose, il trouve à rendre grâce à Dieu. Quelquefois, nous passons par des épreuves et des malheurs. Nous savons que c'est quelquefois la porte nécessaire et fatale. Pas fatale, justement. La porte nécessaire est étroite, la porte de l'épreuve, par où il nous est nécessaire de passer pour arriver à ce grand jour de notre Dieu. Mais notre apôtre, Saint Paul, ce saint apôtre, nous enseigne que les souffrances ici-bas sont bien peu de choses par rapport à la gloire à venir. C'est là que nous pouvons considérer d'une certaine manière le néant de ce monde,
par rapport à la gloire de Dieu à laquelle nous sommes appelés. Nous sommes tirés du néant, mais par celui qui n'est pas le néant, qui est la beauté même, la gloire, qui est la lumière, qui est ce pur esprit immense, infini, et qui nous appelle à lui dans son amour éternel. Il nous a tirés du néant pour nous faire entrer dans sa connaissance, dans son émerveillement. Et ainsi, nous voyons bien donc, je vais juste en arriver à cette conclusion, qui prétendent être les gens de raison, des rationalistes, sont devenus en fait ceux qui n'ont pas de sens, qui sont devenus donc insensés. Le mot insensé est utilisé pour dire fou, quelqu'un qui agit en insensé. Et finalement, nous sommes dans une société qui sommes établis sur ces règles d'athéisme, où les comportements deviennent de plus en plus visiblement insensés. Les mères n'apprennent plus à porter la vie qui leur est confiée pour de nouveaux enfants de Dieu voient le jour, cette gloire éternelle de notre Dieu. Mais non, c'est la mort, présente partout, dans tous les choix, les passions du moment, le temps, l'instant présent dans le sentiment qu'on éprouve. Nous ne sommes plus dans le domaine de la raison. Nous avons quitté vraiment la raison pour entrer dans ce qu'on pourrait dire une pure folie. Le non-sens, ce côté insensé, s'appelle l'absurdité. Ce sont des esprits absurdes. L'esprit rationaliste, dans le sens qui est dit, est véritablement non seulement insensé, mais absurde. Donc nous avons, voyons, deux choix, deux origines possibles. Ceux qui choisissent le néant pour père et qui descendent toujours sous l'attraction de la fatalité de la matière. Et nous avons notre origine véritable par toutes sortes de témoignages qui nous sont donnés. Les paroles sont confirmées par les actes. C'est ainsi que notre Seigneur nous invite. Si vous ne croyez pas aux mes paroles, croyez au moins à cause des œuvres que le Père réalise en vous. Cela, tous les yeux peuvent le voir. Tous les yeux de bonne volonté, sauf le rationaliste, qui, lui, aura toujours les yeux sur ce qui va l'abaisser, l'attirer vers le bas, vers la pesanteur de la matière pure. Donc, quel désespoir, mes amis, quel désespoir. Tournons nos yeux vers celui qui nous a donné sa vie, qui nous a fait le témoignage de son amour, qui est mort, ressuscité, dont les apôtres ont témoigné. N'écoutons pas le discours des insensés qui se prétendent rationnels. Ceux qui ont la vraie raison savent laisser la raison diriger leur vie et savent écouter celui qui est la vérité pour les mener à la vie, pour les élever de hauteur en hauteur jusqu'à cette contemplation sublime dans la joie des cœurs. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie. Ces cœurs purs. Pour cela, notre Seigneur nous a donné des ministres, afin que tous les péchés que nous portons en nous, qui nous aveuglent, puissent être effacés dans ce sacrement que l'on appelle le sacrement de pénitence, le sacrement du pardon, où Dieu nous accorde son pardon pour nous réconcilier à lui, nous faire entrer dans la vie éternelle, et quitter ce néant. Insensé, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ainsi soit-il.